Bonjour tout le monde. Alors, je suis Eugénie Tenengwe, votre juriste avéré. C'est là même qui prend du plaisir à vous entretenir sur des questions de droit. Aujourd'hui, je vais m'intéresser sur la déchéance de la nationalité. Je vous en parle parce que ce thème a fait l'objet de beaucoup d'indignation, d'inquiétude sur la toile ces dernières semaines. La personne s'indignait ou alors s'inquiétait du fait qu'elle soit déchue de sa nationalité et qu'elle courait des risques d'apatride. Pour vous rappeler ma ligne éditoriale qui est celle de vous entretenir sur des questions de droit, aussi d'apporter ma petite expertise juridique sur des faits de la société. Alors, j'ai trouvé qu'il était de bon temps de vous en parler. C'est quoi la déchéance de la nationalité? Vu l'étendue du thème, je vais le scinder en 3 parties pour meilleure compréhension. À la première partie, je vais vous parler déjà de la nationalité. Qu'est-ce que c'est que la nationalité? Quelle est la loi organique qui régit la nationalité dans un pays, notamment le Cameroun, étant donné que la personne est de nationalité camerounaise? Je vais prendre un exemple d'un autre pays ou alors de 2 autres pays à titre de droit comparé. Dans cette première partie, je vais également vous expliquer comment est-ce qu'on acquiert la nationalité, l'acquisition de la nationalité dans un pays. Ces 2 préoccupations feront l'objet de notre première partie du thème sur la déchéance de la nationalité. À la deuxième partie, je vous parlerai bien évidemment de la perte de la nationalité, parce que la nationalité, autant on peut l'acquérir, autant on peut aussi la perdre. Comment se passe la perte de la nationalité? Quelles sont les causes de la perte de la nationalité? Est-ce qu'elle est automatique? Est-ce qu'elle découle d'un fait? Cette préoccupation sera l'objet de notre deuxième partie du thème. À la troisième partie, je vous parlerai de la déchéance de la nationalité proprement dite. La déchéance de la nationalité, c'est aussi une perte de la nationalité. On vous enlève la nationalité, sauf qu'elle répond à d'autres critères. Je vais vous expliquer des personnes qui sont exposées à la déchéance de la nationalité, les causes de la déchéance de la nationalité et qu'est-ce que le droit international pense de la déchéance de la nationalité. Qu'est-ce que le droit international pense du statut d'apatride. Ces 3 grandes parties vont meubler l'ensemble de notre thème sur la déchéance de la nationalité. Comme je vous ai toujours expliqué, il est de votre intérêt de vous intéresser à mes directs, à mes vidéos, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Face à une infraction, face à une faute, on va vous sanctionner, vous n'allez pas arguer de ce que vous ne saviez pas, que vous ignorez. On va vous opposer la règle de droit selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi. Chacun d'entre nous doit avoir des bribes de droit. Que tu sois commerçant, que tu sois médecin, que tu sois scientifique, informaticien, tu dois avoir des notions de droit, de peur même de ne pas être abusé, d'être abusé dans la société, de peur de ne pas être tout le temps être pris à défaut parce que vous n'avez pas respecté telle règle. Donc c'est de votre intérêt de me suivre tout le temps à chaque fois que je fais mes vidéos. Donc aujourd'hui je voulais juste vous annoncer le thème, vous annoncer le plan. Je vous reviens dès la semaine prochaine pour aborder la première partie du thème. Voilà. Je sais que nous sommes à la semaine sainte, bonne semaine sainte pour les catholiques. Et je vous reviens la semaine prochaine. Agréable journée et bye bye.